'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Bonjour, toi qui es derrière l'écran. Coucou, bonjour. Bonjour à toi et bienvenue sur notre chaîne Trouve ton bonheur. Merci d'être Et là. merci d'être là Merci de regarder pour nos entendre vidéos. ce que nous proposons comme sujet aujourd'hui. Tu dis bonjour là. Tu dis bonjour. Notre princesse, elle veut faire les vidéos. Elle est montée, quand on se préparait, elle est montée vers nous. Elle est venue vers nous. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on s'est dit on a eu quelqu'un un non, thème, qui posait des questions. oui, un thème qui nous touche On va parler sur l'amour. sur l'amour. L'amour, Dans le couple. l'amour dans le couple. Hein. Sujet du couple. Hein, Le différent. sujet du couple, oui. On s'est dit qu'on va... Quel sujet on va développer parce qu'il y a plusieurs sujets. Une question qu'on avait. Comment reprendre confiance en moi après, voilà, on a envie des expériences qui se terminent mal des fois et puis qui nous font perdre confiance en l'amour, puis qui nous font perdre confiance en l'autre. Comment En fait, c'est comment reprendre confiance en moi et refaire voilà. confiance aussi, deuxième partie. Oui, comment Qui refaire est très confiance aussi à intéressant l'autre et puis reprendre confiance en soi. Après vos expériences douloureuses, traumatisantes des fois. Ça veut dire quand on pose cette question-là, ça veut dire qu'on a eu des expériences qui ont fait que on a perdu la confiance en l'autre. La confiance en soi et en l'autre, exactement. Et en l'autre, oui, ça va souvent ensemble. C'est nos expériences en fait qui font que, vos expériences qui font que, ben, à un moment donné, on n'a plus confiance. Comment refaire confiance? C'est une très bonne question. Hein. Ouais. Est-ce que vous vous posez la question, comment je fais pour refaire confiance? Comment vous faites pour refaire confiance? Donc nous, on s'est posé la question, puis on va essayer de on va développer ça. partager ça avec vous. Donc, on se disait que reprendre confiance en soi, après maintes expériences qui nous ont fait, voilà, la perdre. La perdre, exactement. Ah oui. Exactement. Alors, la première chose, moi, je me dis, on va revenir encore une fois vers un sujet qu'on discutait, qu'on a partagé dernièrement, c'est les blessures qu'on a, en fait. Parce que, au fil du temps, des relations qu'on vit et qui se terminent pas forcément bien, et qui nous marquent, qui nous blessent, et puis qui nous bloque au bout d'un moment parce qu'on se dit là j'en peux plus, je veux plus vivre ça. Parce que quand on parlait des 5 blessures, une chose pour faire une réparation, c'est important qu'on comprenne. Je pense que vraiment le premier pas, ce qui est important, c'est de sortir de la victimisation. Parce que du rôle de victime. Parce que tant qu'on reste dans ce rôle-là, on n'arrive pas à avancer. C'est sûr. Quand on est dans le rôle de la victime, on met toute la responsabilité en fait sur l'autre. Donc on se remet pas, ça ne nous permet pas de nous remettre en question. Si on dit toujours oui c'est la faute de l'autre, oui c'est parce que l'autre il a fait ça, il m'a fait ça, c'était un manipulateur, c'était de sa faute, il m'agressait. Ça ne veut pas dire ce qu'il a fait bien et qu'on doit rester dans la relation, pas du tout. Mais simplement de comprendre qu'on est, oui, on est une victime. Quand on voit ce qu'on a vécu par rapport à nos relations, on est des victimes. Par contre, ou toutefois, ou maintenant, on peut sortir de ce rôle-là et comprendre pourquoi on a attiré aussi ce genre de relations et ce genre de personnes qui nous maltraitaient. On avait quelque chose à apprendre. Voilà. On a tous nos blessures, on parlait des 5 blessures, donc on est obligé de revenir là-dessus pour faire une réparation de notre petit cœur, pour réparer ce qui a été cassé
Donc, première chose, c'est... Pour commencer le travail, en fait. Pour commencer, le premier pas, je pense vraiment, c'est d'amener l'amour inconditionnel envers soi et ne pas se juger. On a fait ce qu'on a pu. Vous avez fait ce que vous avez pu, ne vous jugez pas. Simplement, c'est de sortir du rôle du victime pour que vous puissiez avancer et changer tout ça. Oui. En fait, croire que c'est possible aussi, nous, d'avancer et de changer les choses. Et c'est pas toujours dans les mains de l'autre. Heureusement, parce que si c'était dans les mains de l'autre, et ben là, on est mal barré. Mal barré, hein. Parce que si on se dit, à chaque fois que je vais rencontrer une personne, ça sera toujours la même expérience, qui se termine toujours de la même manière, effectivement là, on se dira, l'amour, c'est pas pour moi. Hein. Si on voit les choses de cette façon-là. Donc tu disais... Qu'est-ce que je disais? Tu disais que... Oh, j'ai perdu le fil là. C'est qu'il faut prendre... c'est bien de se dire que oui, je peux changer les choses. Oui, voilà. Que je disais. Merci. Que tout est dans nos mains en fait. Oui, c'est ça. Tout est dans nos mains et bien heureusement. Les situations, on peut les tourner, on peut vivre autre chose. Ça dépend vraiment que de nous. Et c'est pas dans les mains de l'autre. C'est nous qui décidons quelle relation on accepte ou pas. C'est nous qui décidons en fait. Hein. Et si on a attiré quelqu'un, comme les dernières relations, c'est qu'on avait besoin de vivre aussi ces choses-là pour grandir, pour se remettre en question. Et moi j'ai aussi envie de dire, ça dépend comment c'était la relation, mais finalement chaque relation c'est aussi une richesse parce que on peut le prendre aussi du côté positif, c'est que l'autre personne nous a apporté aussi des choses, on a appris des choses ensemble, peut-être on a aussi offert un chemin ensemble, on a grandi ensemble. Après le chemin peut-être il se sépare. Donc on peut se dire aussi, j'ai appris des choses, c'était à chaque fois un enrichissement pour moi, ces relations-là que j'ai eues. Donc pas qui sont terminées, mais quand même j'ai eu besoin de vivre ça et ça m'a enrichi. Oui, comme tu dis, si on a traversé tout ça, c'est peut-être bizarre pour certains d'entre vous d'entendre ça, mais ce que vous avez vécu, c'était une possibilité de guérir en fait. À chaque fois que vous avez attiré, je sais pas, quelqu'un qui vous maltraite, quelqu'un qui vous... la maltraitance physique ou moi je parlais pas vraiment de ces relations-là qui sont un peu vraiment allées très loin. Oui. La maltraitance c'est peut-être un petit peu différent. Je sais pas, une tromperie, qu'on nous a trahi, qu'on nous a pas respecté dans notre... qu'on nous a manqué de respect, qu'on nous a trompé, qu'on nous a délaissé, abandonné, quelqu'un qui est parti comme ça, sans explication. Ou quelqu'un qui ne faisait pas attention à nous. Qui ne faisait pas attention à nous. Ou dont on ne s'entendait plus aussi. Oui, il y a tellement de possibilités. Oui, mais la maltraitance, ça fait partie. Maltraitance, elle peut être physique, psychique, voilà, ça fait partie. Je pense que pour certains, c'est plus difficile de se dire, oui, j'ai attiré quelqu'un comme ça, qui me maltraitait parce que j'avais besoin de grandir, mais c'est sûr que ça aussi, ça fait partie. C'est le chemin pour la guérison. Ouais. Mais c'est difficile de dire j'ai attiré cette personne et comment sortir de le rôle de victimisation, de victime, puisque j'étais victime de quelqu'un qui me battait par exemple. Et aussi penser qu'à chaque fois que on voit des choses chez l'autre, comme on dit souvent, ça nous montre des parties en nous en fait. Ça nous montre comment nous on se traite. Oui, voilà. L'autre il est là pour mettre en lumière. Et ne soyons pas fâchés, surtout pas, mais prenons-le avec tolérance, avec compassion, parce que c'est ça le but. Hein. C'est pas de s'en vouloir parce qu'on s'est laissé faire ou parce qu'on a vécu ça, c'est d'être empathique envers soi-même. Ça aussi c'est très important. Oui. Mais oui, comme tu disais, le miroir, l'autre nous montre ce que nous on se fait en fait. Son comportement négatif ou les attitudes qu'il a, c'est comment nous on se traite et qu'on n'est pas forcément conscient de ça, je pense. Oui. Et on a la possibilité d'ouvrir notre... De reprendre le fil. Reprendre le fil, oui. On disait que
l'autre, c'est en fait, s'il a des comportements qui sont malveillants, qui nous font souffrir, il nous montre une partie de nous qui nous fait souffrir et qu'on n'a peut-être pas conscience. Donc ce qui est bien, c'est de la mettre sans se juger, avec beaucoup de douceur, amour, compassion, empathie, amour inconditionnel, de mettre le doigt dessus et de voir dans quelle partie de votre vie vous vous malmenez, vous êtes sans compassion. Par exemple, on a déjà parlé de ça, mais quelqu'un qui n'est pas là pour nous, qui est très absent, voilà. Ce qu'on a vécu les deux. Oui. Là, au lieu de se fâcher contre l'autre, le travail, aussi pour reprendre confiance en soi, le grand travail qu'on peut faire, le plus important, c'est de se dire quand est-ce que moi je me traite comme ça. Est-ce que moi je m'abandonne aussi et je ne suis pas là pour moi et je ne prends pas du temps de qualité pour moi. Par exemple, si on a besoin de se reposer ou si on a besoin de rester des fois dans le calme ou de faire des choses pour soi. Est-ce que moi, c'est sûr que, en tout cas moi à chaque fois que je l'ai fait, quand je fais le miroir, je me disais ah oui ça me parle. Et là c'est une manière de faire évoluer les choses pour nous. De réparer. De réparer, voilà. Donc la question c'était comment reprendre confiance en moi. Donc voilà. Et refaire confiance. Je pense que le plus important c'est de tourner vers soi et travailler les choses, parce que changer l'autre, ça c'est pas possible. Et si on parle de la confiance, si on a perdu en confiance en l'autre parce qu'il nous a trompés par exemple, de nouveau si l'autre il était infidèle, de nouveau on peut tourner vers nous, mais sans jugement, vraiment tout en douceur, et se dire mais est-ce que moi des fois je me suis infidèle? Est-ce que moi des fois par exemple, je ne suis pas moi-même, ou je préfère passer beaucoup de temps avec les autres, donner beaucoup aux autres, mais à moi, rien. Je me consacre peu de temps. Je me mets en dernière position. Oui. Et je me concentre beaucoup. Donc je suis infidèle à moi-même, parce que moi j'ai aussi des besoins, mais je ne les nourris pas, je les mets de côté. On ne les satisfait pas. Ou est-ce que moi je suis une personne que je n'ose pas être à l'extérieur, donc je suis infidèle à moi, dans le sens que devant les autres, je donne une image que moi, je pense qu'il va plaire. Mais finalement, quand je sais que je ne suis pas cette personne-là, donc je suis infidèle, tu parles du masque. Oui. Ah, ok. Ouais, je mets un masque. Donc, j'ose pas être moi-même avec les autres. Qu'est-ce que tu veux faire, Pupus? C'est de nouveau être infidèle à soi-même et essayer de faire des choses... de ne pas oser être soi-même quand on est avec les autres. Mettre le masque, comme tu disais. Tout à fait, au fait, ça, oui, comme tu dis, c'est être infidèle à soi-même. Si on met un masque, si on n'ose pas, si on ne s'accepte pas tel qu'on est, puis qu'on a un masque à l'extérieur, parce que voilà, on est. C'est une façon d'être infidèle à soi-même, c'est ça? Oui. Et aussi, quand je ne fais pas confiance à l'autre, parce que peut-être j'ai aussi eu ces expériences où lui il a été infidèle, c'est que peut-être j'ai pas confiance en moi. Peut-être quand je fais quelque chose ou je dois faire quelque chose, je me dis non, je vais pas arriver à faire ça, je suis incapable, donc je me fais pas confiance. On se dévalorise. Oui, tout à fait. Donc j'ai pas confiance en moi, je me dis je suis pas capable, non ça je peux pas faire, je pourrais jamais faire ça. Donc ça c'est de nouveau, je manque de confiance en moi. Oui. Donc comment est-ce que, on dit aussi plein de fois, on a dit comment est-ce qu'on peut donner à l'autre quelque chose que nous-mêmes on se le donne pas à nous. Tout à fait. Il faut d'abord avoir confiance en soi, ou aussi que la confiance par rapport au physique. Hein. Si j'ai pas confiance en mon physique ou en mon intérieur, si j'ai pas confiance en soi, en moi, et si je me plais pas physiquement, si je me plais pas intérieurement, si je me plais pas, je sais pas, spirituellement, émotionnellement, ou dans ma vie, comment je suis, comment je peux donner ma confiance à quelqu'un d'extérieur si à moi-même, à mon intérieur, je la donne pas, c'est impossible pour moi. Impossible. Et on se dit souvent les gens qui sont méfiants et qui sont, je vais dire, qui ne donnent pas la confiance. Oui. Souvent ça part de là, c'est qu'ils n'ont aucune confiance en eux en fait, à la base, c'est ça. Bah oui.
Oui, ceux qui ne peuvent pas donner leur confiance n'ont pas confiance en... Oui, bien sûr. Bien sûr que si on n'a pas confiance en l'autre, premièrement, on n'a pas confiance en nous-mêmes, bien sûr. Moi, ce que tu disais, c'est que justement, quand on remplira tout cet amour qui nous manque, tout ce réservoir qui est vide à force de se délaisser, et ben, quand on aura confiance en nous-mêmes, directement, on attirera des gens... Pour tourner les choses positivement. Oui, directement, on va attirer des gens en qui on pourra naturellement avoir confiance. C'est tout un travail qu'on fera sur nous. Et ensuite, ça se fera naturellement. On attirera aussi des personnes qui, eux, ils auront confiance en eux. Déjà en eux-mêmes. Parce que nous, on a aussi confiance en nous. Et aussi qui vont nous faire confiance en nous facilement. Ouais. Et moi, je trouve aussi, quand on fait confiance à quelqu'un, pour moi, il faut la donner directement. Pas directement, mais il faut connaître un peu la personne et lui donner sa confiance. On n'attend pas qu'il la mérite, on donne la confiance, puis après, s'il l'a trahi... Et après, après, on saura qu'il l'a trahi, et puis, ou qu'elle a fait quelque chose. Exactement. Ouais. Mais à la base, je pense qu'il faut la donner, la confiance, et il faut faire confiance. Et je vois ce qui se passe quand on fait confiance à l'autre, quel cadeau on lui fait, et Parce qu'en plus, il voit qu'on lui fait confiance, c'est tellement... Ouais. Moi, je trouve que c'est tellement on aime quand on nous fait confiance, quoi. On se dit c'est tellement agréable. Et on donne aussi la possibilité à l'autre après de ressentir ce cadeau qu'on lui donne à lui. Oui. C'est tellement beau. Nous, on le vit avec toi, on donne notre confiance à nos enfants. Eux, ils nous font confiance aussi. Entre nous aussi, on a travaillé ça. Et encore dernièrement, par rapport aux vidéos, tout ça, c'est tellement beau. Moi, je l'ai vécu, de donner sa confiance entière à l'autre. Je vois déjà le cadeau qu'on se fait à soi et le cadeau qu'on fait aussi à l'autre, c'est inestimable, magique. J'allais dire, c'est magique, exactement. Ouais, la vie devient magique, nos relations deviennent magiques, tout devient magique. Hein. Oui, quand on fait ce travail. Comme on disait, donnons confiance à l'autre, mais pour pouvoir la donner, travaillons la confiance déjà en nous. Mais donnons-la la confiance à l'autre et après, si on voit qu'il y a des choses qui vont pas, après on peut la reprendre. On s'adapte aussi au à la base, de l'autre. Faisons confiance. Ouais. Ne soyons pas méfiants. Ne soyons pas méfiants. Parce qu'après, c'est un cercle, hein, ceux qui ne font pas confiance. Oui, mais d'un côté, quand on ne fait pas confiance, à quoi ça sert d'être en relation avec quelqu'un? Parce que ça... Nous, on regarde, se méfier de tous, on regarde là, les émissions, nos enfants regardent, et puis nous aussi avec eux. Sur, je sais pas, les Marseillais, les anges et tout ça, et on voit les gens jusqu'à où ils peuvent aller par rapport à le manque de confiance. En fait, par exemple, des filles, des jeunes femmes qui ne laissent pas leur amoureux sortir avec ses amis, par exemple. C'est vraiment... Il disait, quand on se mariera, on sera seul à notre mariage. Je me disais... Parce qu'elle ne voulait pas qu'il invite ses amis. C'est un peu en ironie, mais ça doit être difficile à vivre, hein, parce que... Et ça lui faisait beaucoup de peine qu'elle ne le laisse pas, ou que le contraire, dans le couple, on ne laisse pas l'autre avoir sa vie. Ça, en fait, quand on ne fait pas confiance, on pense qu'on pourra contrôler l'autre et qu'on va lui dire oui, telle personne tu peux voir, telle personne tu peux pas voir. On pense. Mais et ça sera momentané, parce que la relation ne tiendra pas. Ouais, à long terme, ça sera très difficile. Puis ce que j'avais juste envie de rajouter, moi, c'est que toutes les expériences que vous avez vécues, dans les relations, toute cette souffrance, c'est bien de ne pas être fâché avec ça parce que c'est ce qui nous apprend à grandir. Hein. Et n'oublions pas que nous l'avons attiré pour qu'on puisse travailler nos blessures. Donc, je sais que ça fait bizarre de le dire, mais d'un côté, par la suite, on est reconnaissant de l'avoir vécu. Parce qu'on on peut saisir cette chance, d'un côté, de travailler toute cette manque de confiance, nos bonbons, nos blessures. Puis comme on a dit, on fera une vidéo avec les 5 blessures, ce qui est là je pense que c'est une grande base qu'il faut mettre plus de détails là-dessus, quoi. Voilà. Après, vous nous direz comment... Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à ce sujet, comment reprendre confiance en soi et donner sa confiance à l'autre, reprendre confiance en l'autre? Si vous avez d'autres idées, mettez-les sous la vidéo, ça nous intéresse toujours. Ça nous intéressera, on développera. Ça pourrait intéresser les autres aussi. Bien sûr, et partager cette vidéo pour que ça puisse apporter des réponses à d'autres personnes. N'hésitez pas. N'hésitez pas à liker si vous aimez.
Abonnez-vous. Abonnez-vous à Trouve ton bonheur. Merci aux abonnés qui augmentent tous les jours. Ça nous encourage à continuer nos vidéos, pour vos commentaires aussi. Merci. Et votre avis est important pour nous, donc partagez-le avec nous. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. Comment vous faites-vous pour refaire confiance? Est-ce que voilà, c'est un travail quand même, hein? Il faut travailler tous les jours. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Après, c'est une libération. Oui, voilà, c'est une libération. Ouais. Voilà, on vous embrasse. On nous embrasse, on nous aime. On nous aime, on vous fait de gros bisous. Et puis gros bisous. On vous fait des gros Prenez bisous. soin de vous. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Now, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should